Salut! Alors, il y a quelques semaines, j'avais fait un sondage en story Instagram pour savoir si ça vous intéresserait de avoir des conseils de lecture sur Instagram. Et vous avez été je sais plus combien, mais beaucoup, environ, à peu près 200 il me semble, à répondre que oui. Et quand je vous avais posé la question sur est-ce que ce serait plutôt les histoires avec des personnages LGBT ou pas forcément, la plupart des gens étaient pour les personnages LGBT, mais c'était pas non plus un très gros pourcentage, donc je me suis dit que j'allais faire un peu les deux. Voilà. Et quoi de mieux pour commencer cette série que de vous présenter mon plus gros coup de cœur. Alors quand je dis ça, en fait les collègues se moquent de moi au boulot parce que j'arrête pas de dire c'est mon préféré, mon plus gros coup de cœur, etc. Mais il faut savoir que dans ma tête je fais des catégories. Ce qui fait que quand je dis mon plus gros coup de cœur, ça va être le plus gros dans une certaine catégorie. Parce que je note pas, je considère pas que les histoires qui se passent dans la vie réelle et les histoires qui se passent dans les mondes magiques puissent être jugées sur le même pied d'égalité en fait. Donc, précisément, mon plus gros coup de cœur, histoire de magie, depuis Harry Potter, c'est, attention, petit effet spécial, non c'est pas un effet spécial, Nevermore. Donc là, c'est la version anglo-saxonne de Nevermore, parce que je sais pas si j'arriverai à retourner l'image pour que ce soit dans le bon sens d'ailleurs. Donc oui, ça c'est la version anglo-saxonne, parce que la version française ressemble... je ne l'ai pas en fait, quoique si je l'ai, parce que j'ai eu le service de presse avant qu'il sorte, mais je l'ai prêté à ma soeur pour qu'elle le lise. Mais j'ai cette affiche. Voilà. Donc la version française ressemble à ça. Elle est publiée par Pocket Jeunesse. Elle est sortie l'année dernière, en octobre de l'année dernière. Et c'est pour moi la meilleure sortie monde magique, univers plutôt enfantin, même si pour moi encore une fois c'est la chose que j'ai trouvée la plus proche de Harry Potter en ambiance, en intelligence de scénario, en crédibilité des personnages et tout ça. Donc pour tout vous dire, je l'ai vendu à une personne fan d'Harry Potter qui avait une 60aine d'années, et le monsieur est revenu me dire que c'était trop bien, qu'il avait adoré, que j'avais raison, que ça faisait exactement... en lisant ça, en fait, on ressentait le même engouement que ce qu'on avait ressenti en lisant Harry Potter. Donc, j'étais plutôt contente. J'en ai vendu... je crois que je dois en être dans les plus de 300 à la librairie où je travaille. Ce qui est beaucoup pour un roman qui est classé en roman jeunesse. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite. Alors, pour vous discuter le scénario, on suit l'aventure au départ de Morrigan Crow, qui est une jeune fille qui est née dans un monde qui est dépourvu de magie, mais où il y a quand même des choses un petit peu étranges. Par exemple, le calendrier du monde où elle habite n'a pas tout le temps le même nombre de jours. Il y a des années qui ont 2 jours, il y a des années qui ont 600 jours, voilà. On sait pas trop comment ça se passe. En fait, il y a une sorte de grosse pendule, et puis des fois elle dépasse, elle change d'année, quoi. Et dans ce monde-là, quand on est à une certaine date du calendrier, on est considéré comme maudit. Et c'est le cas de Morrigan Crow. Et il faut savoir que quand on est considéré comme maudit, c'est vraiment la poisse ultime, parce que quand un champ brûle à 300 km de chez nous, c'est de notre faute, parce qu'on est l'enfant maudit de la région, etc. Et comme si c'était pas assez
chiant comme ça, les enfants maudits, à leur 11e anniversaire, ils disparaissent. Parce qu'en fait, il y a des chiens de brume qui sortent de nulle part, qui les embarquent et paf, ils disparaissent. Et donc on sait jamais ce qui leur arrive à ces enfants. Et donc l'histoire commence, c'est le 10e anniversaire. Non, attendez. Comment ça commence déjà? Enfin, en gros, l'histoire commence. Morrigan Crow croit qu'il lui reste encore 1 an à passer. Et en fait, l'horloge lui fait un coup d'enfoiré et dépasse tout à coup c'est son nombre de jours, ce qui fait que, paf, ça y est, c'est la 11e anniversaire, c'est la 11e année de Morrigan Crow. Donc elle se sent hyper roulée au début du scénario, elle croyait qu'il lui reste encore 1 an à vivre sur ses maigres années à vivre. Et en plus... bah voilà, elle découvre que non et que finalement ça va être son dernier jour et voilà, et elle a peur quand même. Il faut savoir qu'elle est née dans une famille où les gens sont tout à fait infects avec elle en fait, parce que comme son père est le gouverneur de l'endroit où elle habite, bah, il a bien les boules d'avoir une enfant qui est maudite, parce que voilà, ça lui fait enfin ça aidait pas sa carrière politique. Donc d'un côté, publiquement, il fait semblant d'apprécier sa fille et d'être triste parce que c'est sa 11e année et qu'elle va bientôt mourir, ou on ne sait pas, en tout cas être emportée par les chiens. Mais d'un autre côté, il est bien content parce que ça y est, il va être débarrassé de ce boulet et tout ça. Et donc, je vous raconte ça parce que c'est vraiment le tout début. En fait... Alors que les chiens vont débarquer, Morrigan se fait secourir par Jupiter North, qui est une sorte de gentilhomme roux, barbu, qui est hyper extravagant, qui se déplace avec son parapluie, un peu à la Mary Poppins, et donc il vient, c'est le repas du dernier anniversaire du dernier jour de Morrigan. Il débarque chez eux comme ça, comme si tranquille quoi, et il dit bon allez viens on y va, voilà, il va, je vous raconte pas tout, mais il va la sortir de son mauvais pas, l'embarquer et l'emmener dans l'univers de Nevermoor, puisque Nevermoor donc c'est un lieu en fait. On pourrait dire que c'est un pays ou une dimension, ou on ne sait pas bien, mais en tout cas il l'embarque, il l'emmène là. Morrigan va habiter dans l'hôtel de Jupiter North, qui est un lieu vraiment extraordinaire en fait. Donc la gouvernante, c'est un chat géant, un chat qui fait je sais plus combien de mètres de haut, mais qui est géant. Et qui n'a aucun sens de l'humour, ça c'est drôle aussi. Enfin si, mais justement c'est sarcastique, donc ça c'est marrant. Et l'hôtel est un endroit vivant en fait. Par exemple, on n'accroche pas des lustres dans l'hôtel, c'est l'hôtel qui fait pousser ses propres lustres. Et donc des fois, quand le lustre est trop vieux, il tombe, et l'hôtel commence à en faire pousser un nouveau. Enfin, il n'y a que des trucs comme ça, vraiment super bien pensés, qui fait qu'on est tout de suite pris dans l'univers. Et donc, il est révélé à Morrigan que si elle a été choisie, enfin, non, qu'elle a été secourue parce qu'elle a été choisie, justement, par Jupiter North, qui fait partie de la société Wonder. Et la société Wonder, c'est une société à laquelle on peut appartenir que si on a un truc spécial. Sauf que, Morrigan, elle pense que c'est juste une petite fille maudite. Elle se dit, non, moi j'ai pas de truc spécial. Et donc elle va devoir découvrir quel est son truc spécial. Donc là, dans le tome 1, parce qu'il y aura plusieurs tomes, je ne sais plus si l'auteur a dit qu'elle en ferait... l'auteur est australienne. Je ne sais plus si l'auteur a dit qu'elle en ferait 7 ou 8, quelque chose comme ça. Et donc dans le tome 1, Morrigan va passer tout un tas d'épreuves, en fait, de tests avec d'autres enfants pour savoir si oui ou non elle est digne d'appartenir à la société Wonder. Et donc dans le monde de Nevermoor, c'est un peu l'émulsion parce que Jupiter North, qui l'a secouru, a jamais voulu prendre d'élèves pour participer à ces épreuves. Lui, il s'en fout, quoi. Le gars, il a l'air à moitié fou. Il me fait un peu penser à Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie.
Et voilà, on dirait que enfin, c'est quelqu'un de complètement fantasque, un peu hors de la réalité. Et il n'a jamais pris d'élèves parce qu'il ne considère pas que c'est important, ou voilà, il n'avait jamais trouvé personne, quoi. Et pourtant, cette année-là, il est allé chercher Morrigan dans une autre dimension, un autre monde en tout cas, pour en faire son élève. Donc voilà, beaucoup de suspense. Il y a pas mal de personnages, donc Morrigan Crow, le personnage principal, mais également d'autres enfants qui vont passer les tests avec elle, comme Hawthorne, qui est un jeune homme chevaucheur de dragon et qui est casse-cou, drôle au possible. Il y a une petite fille aussi qui est un don très spécial, je vous le dis pas ce que c'est parce que c'est intéressant de le découvrir au moment de l'histoire. Qui a l'air au début d'être le personnage méchant un peu de l'histoire, mais comme beaucoup d'autres personnages dans cette série, en fait il y a plein de couches et le personnage est en demi-teinte, on peut pas vraiment décider s'il est méchant ou gentil, même à l'issue du tome 1. Il y a le neveu de Jupiter North aussi, qui est un jeune homme avec un cache-œil comme les pirates. Je sais pas s'il n'est pas sur la couverture du 1. Ouais, là. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la couverture en France est quand même plus jolie. Enfin, moi je la trouve plus jolie que celle-ci, que la couverture qui doit être la couverture originale. Après, donc vous savez, si vous avez lu l'historique, je lis tout le temps en anglais, enfin quand c'est un texte anglais évidemment, sinon ça n'a pas de sens, mais en partie parce que ils font des hardbacks comme ça, c'est-à-dire que c'est solide, on m'a posé la question une fois, et parce que sous les couvertures il y a toujours, enfin sous les jaquettes comme ça, il y a toujours une couverture de folie, donc regardez ça. Là déjà, ça brille. On aime quand ça brille. Vous avez les chiens de brume. Et le clocher comme ça, qui a des heures bizarres. Donc pour l'instant, il y a Attendez. Oh. Pour l'instant, il y a 2 tomes. Donc le tome 1 en anglais, le tome 1 en français. Non, pas du tout. Le tome 1 en anglais, le tome 2 en anglais, Wondersmith. Et en français, vous avez de la même manière le tome 1 et le tome 2, qui est le Wonder aussi. Le tome 3 est sorti en version originale pour l'instant. Je ne l'ai pas encore acheté. Je ne sais pas. Je sais pas, j'ai été trop occupée, j'ai trop de trucs. Je pense qu'il sortira l'année prochaine en français. Voilà, que dire de plus, c'est une jeune auteure, elle a l'air très sympa. Regardez le dos du tome 2 comme c'est beau. Attendez, pour finir cette vidéo, je vous montre ce qu'il y a sous la jaquette du tome 2. Ok les gars, vous êtes prêts? Trop beau. Trop beau. Regardez-moi ça. Bref. Voilà. Donc c'était une vidéo à propos de Nevermore de Jessica Townsend. J'espère que ça vous a plu. C'est la première vidéo que je fais comme ça sur IGTV. J'ai vu que, en fait, j'ai vu des musiciens qui faisaient ça et je me suis dit, mais c'est pas con. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt.